Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été proposé par Pauline. Donc merci Pauline pour cette proposition. Pauline qui est une des mamans solo par choix qui a accepté de me rejoindre pour la co-création de mon projet professionnel autour de la maternité solo par choix. Donc ce sujet, c'est comment trouver une garde pour ton bébé ou ton enfant en dehors des temps de nourrice, lorsque tu as un rendez-vous important pour toi et que les enfants ne sont pas forcément à leur place? Un exemple type, un rendez-vous avec un kiné, un médecin spécialiste ou un rendez-vous professionnel, comme par exemple un bilan de compétences, ce qui est son cas. Pauline me dit: «J'ai sollicité plusieurs fois mes proches, mais j'avoue que des fois, c'est lourd de réclamer». Et je te rejoins complètement, Pauline. Oui, c'est lourd de réclamer. On est avec cette maternité solo que l'on a choisie, on a tendance à vouloir se débrouiller par nous-mêmes puisque c'est un choix, on ne l'a subi pas. Donc on se dit: «Bah, on l'a fait, on l'assume». Et tu as tout à fait raison. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait, on assume. Maintenant, évidemment, il se présente parfois des situations où bah, c'est un petit peu plus compliqué et surtout des choses qu'on n'avait jamais envisagées. Parce que c'est pas des situations dont les autres mamans parlent, parce que généralement, quand il y a un rendez-vous chez un spécialiste, bah, l'enfant, il est gardé par l'autre parent. On s'arrange pour que le rendez-vous coïncide avec un moment où l'autre parent peut garder l'enfant. Donc on n'a pas vraiment pensé ou réfléchi à ça en amont. Et pourtant, la situation, elle se présente bien vite, puisque quelques semaines après la naissance de notre enfant, bah, on doit déjà entamer la rééducation du périnée. Et ça, ce sont les premières petites séances où bah, on vient avec notre bébé, hein. À moins de pouvoir le faire garder, ce qui est une grande chance et tant mieux si c'est ton cas. Mais moi, personnellement, bah, ma fille, elle était là à toutes mes séances de rééducation du périnée. Et oui, elle dormait, hein, ou pas d'ailleurs, hein, dans son landau et elle était là parce que, bah, je crois que j'en avais 2 par semaine, quelque chose comme ça. J'allais pas solliciter quelqu'un 2 fois par semaine pour ça. Alors que je sentais bien que pour moi, c'était pas un problème majeur et d'ailleurs, mon sage-femme me l'a bien confirmé. Il y a aucun souci évidemment de venir avec le bébé. Mais par contre, on y est confronté très rapidement, en effet. Il faut y penser. On n'y pense pas tout le temps, hein, clairement. Moi, j'y avais pas pensé du tout, même pendant ma grossesse. Ensuite, moi, je pense que tant que l'enfant est petit, c'est-à-dire que tant qu'il peut être, dans une poussette, voilà, on va dire, sans trop bouger, tu peux sans problème l'emmener avec toi lors d'une consultation médicale, sans que ça dérange le praticien, sachant que la plupart du temps, il va s'ébahir devant en disant: «Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon» ou «Qu'est-ce qu'elle est mignonne», donc de toute façon, à part des compliments, normalement, tu ne devrais rien récolter d'autre, à moins, évidemment, d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas bienveillant et dans ces cas-là, je t'encourage vivement à changer de praticien. Mais je te dis, moi, j'ai très peu rencontré le problème, voire jamais, hein, d'ailleurs. Par contre, j'ai toujours prévenu. J'ai prévenu en prenant rendez-vous que je serais accompagnée de mon bébé parce que, je suis maman solo et que je n'ai pas le moyen de le faire garder. Sincèrement, ça n'a jamais posé problème, je n'ai jamais eu de remarques. Au contraire, c'était plutôt du genre à: «Ah bah super, on verra la petite alors». Donc voilà, quand ils sont tout petits, pour tout ce qui est rendez-vous médicaux, sincèrement, l'emmener avec soi, ça devrait pas poser de problème. Par contre, quand ils commencent à grandir et à beaucoup bouger, ça devient plus compliqué. Et en même temps, le problème est le même. Tu as toujours personne pour faire garder ton enfant et tu dois pourtant faire ses visites. Et là, la stratégie, elle a changé. C'est-à-dire que j'ai essayé déjà de prendre rendez-vous entre midi et 2 sur ma pause déjeuner en mangeant un sandwich. Notamment, j'ai eu à un moment un gros problème au niveau dentaire et j'ai dû faire un nombre répété de visites régulières chez le dentiste. Et ben, elles ont toutes été prises entre midi et 2 ces visites parce que j'avais pas le choix.
C'était 1 à 2 rendez-vous par semaine, hein. C'était vraiment quelque chose, un gros chantier, on va dire et bah, j'ai dû faire entre midi et 2. Voilà, quand ma fille était à l'école et ensuite, j'ai aussi, un peu mendié à mon patron, en effet, de partir un tout petit peu plus tôt pour aller à un rendez-vous avant d'aller chercher ma fille et ensuite, une fois, je l'ai emmenée chez l'ophtalmo un samedi, pas un ophtalmo, privé, mais un centre de vision. Bon, bah, là, ça a été coton quand même, hein, entre l'attente en salle d'attente, puis ensuite, pendant que l'orthoptiste prend ses mesures, renouveau salle d'attente, puis le moment avec l'ophtalmo, pas forcément, l'expérience la plus sympa. Mais bon, quand on sait que l'ophtalmo, on y va tous les 2 3 ans, ça va quoi, ça reste correct. On sait que la prochaine fois, ton enfant, en fait, il sera plus grand et ça se gérera mieux. Reste la visite chez le gynécologue et là, pareil, soit entre midi et 2, soit moi personnellement, ma gynécologue étant partie à la retraite, il a bien fallu que je retrouve quelqu'un d'autre et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui, pareil, était pas loin de mon travail. J'ai prospecté plus près de mon travail que près de la maison. Même si les quartiers sont très peu éloignés, j'ai cette chance-là. Et on le sait aujourd'hui, trouver une gynécologue qui prend des nouveaux patients, c'est devenu tellement rare que, je sais même pas si ça existe encore malheureusement, que je me suis plutôt tournée vers, les sages-femmes, comme beaucoup d'entre nous le font et finalement, c'est mon médecin généraliste qui a également une spécialisation dans l'obstétrique, qui m'a proposé d'assurer mon suivi à ce niveau-là. Donc là, vraiment, je la remercie grandement, sachant qu'elle, suit également ma fille puisqu'elle a également une spécialisation en pédiatrie. J'ai un médecin de 3 en 1 et franchement, c'est le bonheur. Donc pour résumer, je pense que pour tout ce qui est médecin spécialiste, on peut arriver à s'en sortir comme ça. Là où je mettrai un bémol, ce seront pour les rendez-vous psy, évidemment. Parce que là, ça implique un échange, une réflexion sur laquelle il faut rester concentré. Donc avoir son enfant à côté de soi sur un rendez-vous psy, je pense pas que ce soit bien réalisable et c'est d'ailleurs un vrai problème pour les mamans que nous sommes, car même si la volonté d'aller voir un psychiatre ou un psychologue est là, elle est très vite confrontée à la contrainte d'avoir son enfant avec soi. Donc la plupart du temps, bah, on recule, on remet à plus tard et c'est ce qui fait qu'on s'oublie. Alors maintenant, on a quand même plus de possibilités puisque les séances en visio se sont multipliées depuis le Covid. Donc ça, c'est quand même, on va dire, une belle roue de secours pour nous. Il ne faut pas hésiter à solliciter des rendez-vous à distance pour tout ce qui est justement rendez-vous psy, parce que c'est encore une fois important de ne pas s'oublier. Et puisqu'on a cette possibilité, bah, il faut absolument l'exploiter. Et enfin, sortie des rendez-vous médicaux, donc il y a ces rendez-vous professionnels, comme celui en effet d'un bilan de compétences. Alors là, par contre, clairement, il n'y a pas douce solution, hein. Il faut absolument solliciter un proche pour faire garder son enfant. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas venir avec ton enfant à un bilan de compétences ou tout autre rendez-vous professionnel. Et c'est là qu'il faut lancer un petit appel à l'aide, à sa famille, à ses amis. Même si les solliciter nous rend mal à l'aise, il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas tout faire, tout assumer et que si on a des amis aujourd'hui, ils sont toujours normalement prêts à nous rendre service, sinon c'est pas des vrais amis. Alors bien sûr, les solliciter pour un oui ou pour un non, bah, non, ce n'est pas le but et je pense qu'ils le savent. Par contre, avoir toujours, on va dire, en réserve des options pour dire, bah là, je peux pas faire autrement. Est-ce que tu peux m'aider? Je pense que c'est vraiment essentiel. L'importance du village, encore une fois, ce fameux proverbe africain, hein. Il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien oui, là, on le retrouve, l'importance du village. Avoir son village pour pouvoir nous aider en cas de coup dur, notamment quand on est malade aussi. C'est très important de se dire qu'on peut compter sur un proche ami, si on n'a pas sa famille, comme c'est mon cas, près de soi, ou si on s'entend pas avec sa famille, avoir en tout cas une amie qui peut venir chercher ton enfant pour que tu puisses te reposer pendant que tu es malade. Que s'occuper d'un enfant quand on est malade, j'en avais parlé dans un précédent épisode, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment le cas le plus pourri qui existe dans notre choix de maternité.
Voilà pour ma réponse à tes interrogations, Pauline. J'espère que ce petit épisode t'aura inspiré et que tu sauras quoi faire pour chacun de tes prochains rendez-vous, qu'ils soient médicaux ou professionnels. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir sollicité mon avis sur la question. Et si toi aussi qui écoutes cet épisode, tu as un sujet que tu aimerais que je traite dans C'est la pause ou un sujet un petit peu plus profond dans le rétro de ma PMA solo, n'hésite pas à me l'envoyer par message. Ce sera avec plaisir. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si tu l'as apprécié, eh bien maintenant tu sais quoi faire. Tu peux le noter, tu peux le partager. Bref, tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il arrive aux oreilles de toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre. Et moi, je te remercie à l'avance pour tout ça. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.